Bonjour mes amis, bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons voir une vidéo de formation de tableau croisé dynamique. Vous avez une table ici, vous avez les données des années 2010 jusqu'à 2014 et le type ABCD, le peu unitaire, quantité. Vous voulez analyser ces données-là. Donc pour créer tableau croisé dynamique, vous cliquez sur n'importe quel sujet, vous cliquez sur insertion, tableau croisé dynamique, et là vous pouvez choisir est-ce que c'est la nouvelle feuille ou bien feuille existante. Je prends la nouvelle feuille, je fais OK. Et là, dans ce cas-là, dans ce champ-là, sur le champ de tableau croisé dynamique, je peux cliquer sur ce menu-là, je peux le déplacer, je peux le mettre où je veux, je peux le redimensionner. Voilà. Pour plus d'éclaircissement, par exemple, je peux cliquer sur fermer. Bien sûr, c'est cette forme-là. Il y a d'autres formes ici. Dans le site, vous avez plusieurs formes. Vous pouvez avoir ça par exemple, et vous cliquez et vous glissez. Donc je prends cette forme et j'utilise tableau croisé dynamique dans des exemples pour analyser ces données-là. Insertion, tableau croisé dynamique, OK. Donc on a cette interface-là. On a tableau croisé dynamique pour générer un rapport. Il suffit de cliquer et glisser les champs dans la liste ici. Ça c'est les zones où nous allons créer cette table-là. Donc si je prends par exemple maths, je vais cliquer, je vais glisser jusqu'à la zone ligne, je lâche, et voilà, j'ai les mois, janvier, février jusqu'à décembre. Si je veux, si j'ajoute quantité dans le champ des valeurs, donc, ce qu'on a ici, c'est la somme des quantités de tous les mois de janvier. Donc, si je vois cette table-là, ici janvier, et puis j'ai janvier pour l'année 2012, 11, 2012, 2013 jusqu'à 2014. Le total de ces valeurs, c'est ici, c'est calculé immédiatement, c'est rapide. Maintenant, si je veux, bien sûr, avec les mois, j'ai les mois de 1 jusqu'à 12, mais il faut bien préciser l'année de ce mois. Donc pour chaque année, on a les données de ce mois. Donc, j'ajoute encore l'année. Hier, je clique. Si j'ajoute et je mets ici, vous voyez ici pour l'année 2012, nous avons les données correspondant depuis 2011, 2010, 12, 13 jusqu'à et le total ici. Ça, c'est rapide. On peut travailler sur le format de cette table-là. Il suffit de cliquer sur création. Dans création, nous avons ici la disposition de ce rapport. Si on choisit format tabulaire, vous avez ici les données de 2010. Et bien sûr, vous pouvez filtrer selon vos besoins. Si vous voulez cacher par exemple les données de 2010, il suffit de cliquer sur ce bouton-là. La même chose pour 2011, pour 2012, pour 2013. Et vous affichez ce que vous voulez. Supposons que par exemple, vous discutez les données de 2011 et 2014. Vous pouvez masquer les données des autres années et afficher juste 2014 et 2011. Supposons que vous voulez afficher tout ça. Donc, vous cliquez sur ce bouton-là et là, vous avez toutes les données de ces années-là. Maintenant, supposons que je veux copier les données ici. Si je vais avoir 2010, puis ici 2011, ce n'est pas la peine de faire ça par les formules parce que dans tableau croisé dynamique, cette option existe. C'est celle-là. Donc, création, disposition, répéter toutes les étiquettes. Et voilà, vous avez vos données ici. Donc, vous avez cette table-là horizontale qui donne ces résultats. Supposons que je veux les mois pour chaque année. Ça veut dire janvier pour les 4 années.
L'astuce, c'est que je déplace moi, je vais le mettre au-dessus de la se déplace. Donc voici, j'ai janvier, j'ai les années pour ce mois-là, même chose pour février, etc., etc. Ça, c'est une possibilité. Et notre solution, on n'a pas encore travaillé cette zone-là, on n'a pas encore utilisé la zone des colonnes. Donc je peux cliquer sur hier, je vais le déplacer, je vais le mettre dans cette zone-là. Voilà, j'ai les données pour les années et pour le mois. Avec cette table-là, c'est beaucoup plus lisible qu'avec la table initiale. Parce que la table initiale, il y a des données verticales, mais ici, il y a des données pour chaque année, pour chaque mois, et c'est une table à double entrée. Ça, c'est pour la quantité. Maintenant, pour le type. Ça, c'est donc pour les 4 types ABCD. Mais pour avoir les types, je peux cliquer sur type, je peux le mettre dans filtre. Et voilà, je peux filtrer mes données ici. Si je prends par exemple juste filtre, le type A, je filtre par A. Et voilà, j'ai les données de A. Pour C, voilà, j'ai les données de C. Et pour toutes les données, je sélectionne plusieurs. Je peux sélectionner plusieurs. Je par exemple A et C. Exemple, l'application ici, c'est par exemple, vous avez les données, au lieu d'avoir le type, vous avez région. Vous voulez avoir les données de nord-sud et puis les données de est-ouest. Donc, vous pouvez prendre le premier et le deuxième, et vous décochez troisième et quatrième, et vous affichez. Pour avoir tout, vous cochez tout et vous cliquez sur OK. Donc, voici les données avec les types. Supposons que je veux avoir les mois qui seront dans le filtre, et les types, je vais les mettre à la place des mois. Pas de problème. Donc je clique sur filtre pour l'annuler. Et je clique sur les mois, je vais les mettre dans filtre. Et je clique sur type, je vais le déplacer, je vais les mettre dans ligne. Et voilà, pour chaque mois au début, vous avez les données. Donc, prenez par exemple mars, les données de mars. Vous voulez juin, les données de juin. Vous voulez tout, vous sélectionnez tout et vous affichez. Voici comment on peut filtrer les données ici. Notre astuce, supposons que je veux le prix unitaire, le maximum de prix unitaire pour chaque année. Tous les types, le maximum et le minimum. Dans ce cas-là, on va faire insertion, tableau croisé dynamique, je valide, OK. Donc je prends l'année, hier, je vais la mettre ici, et je prends prix unitaire, je vais la mettre dans les valeurs. Par défaut, c'est la somme qui est comptée, donc je fais un clic droit, et je vais choisir la valeur maximale, bien la fonction max. Je vais synthétiser les valeurs avec la fonction max. Et voilà la valeur maximale. J'ajoute la valeur minimale, c'est la même chose. Je prends unitaire, je vais cliquer, je vais les glisser ici. Et voilà ici, je clique droit, synthétiser les valeurs. Sinon, au début, dans la cellule C3, je fais un double clic et je choisis la valeur minimale. Vous voyez ici, mine de prix unitaire. Je fais OK. Donc voilà, la valeur maximale, la valeur minimale pour les années. Et ça pour tous les types ABCD. Bien sûr, je peux encore ajouter le type ABCD. Je vais le mettre ici, dans les colonnes. Et voilà. Je peux, type, je vais l'ajouter dans l'année au début. Donc voici pour type A.
4 années, les valeurs maximales et les valeurs minimales. Je peux changer l'affichage, création, disposition, je choisis forme tabulaire, j'ajoute encore un format, disposition de rapport répété, et voilà, par type, unitaire, par les années, la valeur maximale et la valeur minimale. Merci pour votre temps, merci de vous abonner à cette chaîne, merci d'activer les notifications pour recevoir des vidéos utiles et agréables.